Toujours, nous allons voir comment remplir ça. On va premièrement écrire l'angle alpha en degrés. Nous allons avoir 0 degrés. Nous allons avoir 30 degrés. Ensuite, de 30, on ajoute 15, ça va donner 45. 45. 45, on ajoute 15, ça va donner 60. 60, on ajoute 30, on aura 90. Et là, on a fini déjà avec le premier cadran. Deuxième cadran, on ajoute 30, ça va donner 120. Ici, on ajoute 15, ça fait 135. On ajoute 15, ça fait 150. On ajoute 30, ça va donner 180. Ça, c'est le deuxième cadran. Maintenant, on ajoute 30, on aura 210. On ajoute 15, ça va donner 225. N'est-ce pas? 225, on ajoute 15, n'est-ce pas? On ajoute encore 30. On ajoute 15 encore. D'abord, ça va donner 240. On ajoute 30, ça va donner 270. Ensuite, on ajoute 30. Ça, avec le 270, on aura fini déjà avec le troisième cadran. On ajoute 30. On ajoute 30. Ça va donner 300. Et on ajoute ici 15. Ça va donner 315. On ajoute 15. Ça va donner 330. Ensuite, pour finir, on va ajouter 30. Ça va donner 360. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc maintenant ici, ce que vous allez retenir comme valeur, c'est quoi? Ce que vous devrez mettre ici. Vous allez considérer comme un triangle, comme un repère, je m'excuse. Vous voyez? Ça c'est l'axe de sinus. Ça c'est l'axe de cosinus. Ça c'est le premier cadran. Ça c'est le deuxième cadran. Ça c'est le troisième cadran. Ça c'est le quatrième cadran. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc sur le premier cadran, c'est l'axe de cosinus. Quand on voit l'axe de cosinus, c'est positif. L'axe de sinus aussi, c'est positif. Ça, c'est pour le premier cadran. Pour le deuxième cadran, vous voyez, sinus positif, cosinus négatif. Maintenant, le troisième cadran, tout est négatif. Et le quatrième cadran, sinus négatif, cosinus positif. Ça, vous comprenez d'abord. Ensuite, ce que vous allez avoir comme valeur, c'est quoi? Les valeurs sont là. Vous allez prendre 0, 1, 2, 3, 4. Là, vous prenez ça au carré, ça au carré, ça aussi au carré, ainsi que ça. Et il faut le diviser par B. On divise par 2, on divise par 2, on divise par 2, on divise par 2. C'est comme si vous avez 0, 1, 2, 3, 4. Maintenant, ça va vous donner 0 toujours. Là, ça va vous donner racine carrée de 1, c'est toujours 1. 1, c'est juste 2, ça va vous donner 1 demi. La deuxième valeur, c'est racine carrée de 2 sur 2. Et la racine carrée de 3 sur 2. Et la racine carrée de 4, ça va vous donner 2. Et donc 2 divisé par 2, ça va vous donner 1. Donc, il suffit juste d'arranger ça seulement. Vous voyez à peu près, n'est-ce pas? Donc, pour cosinus, là, on sait que cosinus de 0, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 1. Le sinus de 0, ça nous donne quoi? Sinus de 0, ça nous donne 0. Vous voyez à peu près, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va commencer. Si ça donne 1, là, ça veut dire qu'on va aller dans l'ordre décroissant. On aura 1. Après ça, ce qui le suit, c'est racine carrée de 3 sur 2 et racine carrée de 2 sur 2. Ensuite, on aura 1 demi et 0. Pour celui-là, on commence de 0. On va avoir là 1 demi. On aura racine carrée de 2 sur 2. Racine de 3 sur 2. Et on aura 1 ici. Et on a inversé. Maintenant, on va voir le signe. Après, pour ajuster les choses. On va voir ici, par exemple, ça va nous donner quoi ici? Quand on va dans ce sens-là, l'autre là, ça va être le contraire de ça. Donc, on aura ici 1 demi. On aura racine carrée de 2 sur 2. On aura racine carrée de 3 sur 2. On a 1. Là, ici, comme c'est 1, on va voir ici quoi? Racine de 3 sur 2. On aura la racine carrée de 2 sur 2. On aura la racine carrée de... ici, ça va être 1 demi déjà.
est 0 là. Maintenant, pour le cadran, concernant le cadran, on a dit quoi? Premier cadran, tout est positif. Le deuxième cadran, nous avons sinus positif, cosinus négatif. Donc là où il y a cosinus, là on met négatif. Moins, moins, moins et moins. On voit à peu près, n'est-ce pas? Donc maintenant, on va essayer de voir l'inverse encore. On aura racine carrée de 3 sur D. On aura racine carrée de D sur D. On aura 1 demi. Et on aura 0 à la fin. Pour celui-là, on aura le contraire. Ça va être quoi? 1 demi. On aura la racine carrée de 2 sur D. On aura la racine carrée de 3 sur D. On aura 1. Ici, pour ça, on a dit quoi? Le troisième cadran. Le troisième cadran, sinus négatif, cosinus négatif. Donc on aura moins, 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 moins. Vous voyez à peu près, n'est-ce pas? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est quoi? Pour le troisième cadran, le quatrième cadran, on aura ici 1 demi. On aura la racine carrée de 2 sur D. On aura la racine carrée de 2 sur D après la racine carrée de 3 sur D. Et on a 1 à la fin. Ici, c'est son contraire. Racine carrée de 3 sur D. Racine carrée de 2 sur D. On aura, ici, ça va nous donner 1 demi et 0. Maintenant, le quatrième cadran, là, nous avons, c'est ça notre quatrième cadran. Sinus, c'est négatif, cosinus, c'est positif. Donc là où il y a sinus, on met négatif. On met négatif, négatif, négatif. Vous voyez à peu près comment on remplit ces cercles trigonaux. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.